Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec le lieu de vie. Le lieu de vie. Et en dessous du paquet, il y a le travail. Donc là, on pourrait me présenter une personne qui fait un travail sur soi. Le lieu de vie peut me parler aussi d'intériorité. On peut me présenter aussi une personne qui travaille de la maison, qui travaille à la maison, qui est occupée à la maison. On fait des efforts à la maison. On peut me présenter aussi quelqu'un qui travaille dans les rénovations, qui sait. Et il y a une féminine tout près. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Continuons notre exploration. Allons visiter la féminine. Que veut-elle nous dire aujourd'hui? Eh bien, on nous présente le masculin, l'énergie d'un père, d'un travailleur autonome, un patron, un chef, un homme en situation de pouvoir. Un homme courageux, un homme qui a une grande force intérieure. On nous présente un jeu. Perdre, gagner, prendre une chance, se risquer. Là, j'ai l'impression de rencontrer un homme qui aime jouer. Jouer. Attendez un peu. Il y a quelqu'un qui semble... attendez un peu, j'ai besoin de comprendre. Je vais devoir clarifier. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a à perdre? On aurait pris une chance. En même temps, on peut me parler de jouer avec les émotions. Il y a quelqu'un qui souffre. Mais bon, c'est à clarifier. Ici, on a des troubles. Il y a quelqu'un qui est troublé. On est malade, on souffre. Il y a une souffrance émotionnelle. On espérait gagner à un jeu d'argent. Ça peut être tout simplement la loterie, vous savez. On espérait gagner. On a pris une chance. On commence comme ça. Donc ici, on nous parle du travail. On est occupé à la maison. On travaille fort à la maison. On peut aussi me parler d'une personne qui travaille de la maison. On peut aussi me présenter quelqu'un qui fait un travail sur soi. Donc, on fait de l'introspection, de l'intériorisation. Donc ici, on est en train de me présenter une femme et un homme qui espéraient gagner à un jeu. Et il y a de la souffrance. La courte maladie. On peut me présenter aussi une personne qui a des troubles. On pourrait me présenter une personne qui a une addiction aux jeux, les jeux d'argent, les jeux. La carte de gagner un montant d'argent faisait suite au masculin. On pourrait me présenter ici un homme qui a des problèmes de jeu, troubles émotionnels. Il souffre, ce masculin. Continuons. Donc, on me présente, d'après moi, une relation, là. À vous de voir de quel type de relation il est question. La féminine et un masculin. Un masculin qui peut être un père aussi, un homme en situation de pouvoir. Mais ici, on dirait qu'il y a des troubles émotionnels, peut-être des problèmes de jeu, il peut y avoir une addiction.
Continuons. On espérait gagner au jeu. Je vais demander une autre carte pour cette zone. Bon, maintenant on me présente la carte de l'ouverture du cœur. Bon, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui, en cette relation entre elle et lui, bien, on me présente une personne qui cherche de l'information, qui cherche à savoir ce qu'il a dans le cœur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait, à vous de voir qui souhaite que l'autre ouvre son cœur dans le sens de se confie. Ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui cherche de l'information, qui peut poser des questions à l'autre, qui veut en savoir plus. Le cœur, les émotions, il y a vraiment quelqu'un qui voudrait entrer en contact avec ce qu'il vit à l'intérieur de lui, dans son cœur. Donc ici, avec la carte de l'espion, détective, on dirait que je rencontre quelqu'un qui veut en savoir plus sur l'autre. On aimerait que cette personne s'ouvre, ouvre son cœur de plus en plus, s'ouvre, partage ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle ou de lui. Parce qu'ici, on me présente un masculin qui semble avoir des troubles émotionnels. Il souffre. Ah, c'est peut-être ça, là. On pourrait me présenter une féminine ici qui cherche à découvrir ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Il souffre. Et ici, on dirait qu'on cherche à savoir, mais qu'est-ce que tu vis? Comment ça va? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Bien, ici, on me présente de la souffrance. Continuons. Sur la carte du travail, on peut travailler à la maison, faire des rénovations, vous savez, c'est possible. On peut aussi faire un travail sur soi, travailler autour de la maison. C'est tout de même le milieu de vie. On peut me présenter une personne qui travaille de la maison. Continuons. Restons en contact avec l'énergie de ces cartes. Sur le travail, bon, ici, on aurait pris une chance. Oui, oui quoi? Oui, on travaille. Oui, on a saisi une opportunité de travail. Continuons. On a pris une chance. C'est associé à la carte du travail. Que voulez-vous me dire? Bon, ici, on est en train de me présenter des énergies tierces. Oups! Bon, attendez, je vais clarifier. Donc ici, on pourrait avoir fait une rencontre en lien avec le travail. En lien avec le travail. Il y a énergie tierce. Je vais essayer de clarifier ce qu'on veut me dire en cette zone. Il y a quelqu'un d'autre. C'est comme si on me disait, oui, il y a quelqu'un d'autre. Donc, on peut être à l'ordinateur, travailler de la maison. C'est une possibilité, comme on pourrait aussi sortir de la maison. En lien avec le travail, il y a énergie tierce. On aurait pris une chance. J'ai l'impression qu'on communique avec quelqu'un d'autre. On l'a peut-être rencontré justement là, sur le milieu du travail. On peut aussi travailler de la maison et entrer en contact avec une personne là, en lien avec le travail. Il y a énergie tierce. Continuons.
Ici, on me présente, oui, quelqu'un qui aime jouer dans l'interdit. Ça ne va pas dans sa relation de couple. Hmm, ça ne va pas dans sa relation de couple. Donc ici, il y a un secret. Il y a quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. C'est quelqu'un qui joue dans l'interdit. Hmm. Sa relation de couple, hmm, d'après moi, ah non, il y a du silence ici et on cache quelque chose. En même temps, on pourrait me présenter un travail au noir. On ne déclare pas nos revenus. C'est une possibilité. Oui, parce qu'ici, on me parle de jouer dans l'interdit. Bof, on s'en balance des lois, là, des règles. Ici, on pourrait me parler d'un travail qu'on ne déclare pas. On ne déclare pas nos revenus. Et au niveau de la relation de couple, il y a un blocage. On dirait qu'on n'arrive pas à se rejoindre. On n'arrive pas à créer le pont. Ça me fait penser un peu à ces énergies au début. Il y a un masculin qui souffre et il y a l'autre qui cherche de l'information, qui veut en savoir plus sur lui, sur ce qu'il vit à l'intérieur de lui. Et ici, on me présente la personne à la cagoule qui garde le silence, c'est caché, pas de trou pour la bouche. Donc, d'après moi, on a affaire à quelqu'un de silencieux, de secret, de silencieux. Donc là, ici, on peut me présenter quelqu'un de secret qui aurait fait la rencontre d'une personne en lien avec le travail. Ici, on est tenté par l'interdit. Et comme je le disais aussi, probablement, il y a une possibilité ici qu'on gagne un revenu qu'on ne déclare pas aux impôts. Et ici, on me présente le couple qui, écoutez, on n'arrive plus à se rejoindre dans notre relation. Donc, il y a quelqu'un ici qui a ouvert la porte, qui a pris une chance, qui a dit oui à une autre personne. C'est ce que je vois. Pour le lieu de vie maintenant, que voulez-vous me dire? La maison, le lieu de vie. Donc ici, voyez-vous, là, en cette zone là, du travail, ça pourrait expliquer la raison du silence d'une certaine personne. Là. On cherche à découvrir ce que vit cette personne. Bien, cette personne cache quelque chose. Ça ne va pas, en fait, dans sa relation. Et on dirait qu'on ne s'en parle pas. On n'arrive pas à se rejoindre. On n'arrive pas ou on n'arrive plus en ce moment à se rejoindre. Sur le plan des échanges, de la relation, on n'arrive pas à... Ça arrive parfois. Il y a un blocage au sein d'un couple. Il y a un problème de communication. Et ici, il y a quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, qui est silencieux. Et il y a présence d'une autre personne, c'est ce que je vois. On a ouvert la porte à une autre personne. Mais ça ne va pas dans notre relation de couple. Et là, on ne dirait pas qu'on a l'intention de régler ce qui nous empêche de créer le lien, la relation. Continuons. Allons à la maison, le lieu de vie. Allons visiter la maison, le lieu de vie. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Bien, on me présente un engagement, on est probablement marié, il y a présence d'enfants. Ici, à la maison, on me présente l'engagement et le petit enfant. Donc, le petit enfant nous parle, oui, possiblement de la présence d'enfants. Il y a un engagement. Continuons. Donc, il y a une certaine stabilité
Avec la maison, il y a une sécurité, une stabilité. On est marié. Il y a une famille. Il y a une famille. Il y a un enfant. Il y a une famille. Et il y a une stabilité. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc là, on est en train de me présenter le portrait d'une double vie. Il y a quelqu'un ici qui a dit « je prends une chance, j'y vais ». Donc, c'est le portrait, là, c'est ce qu'on me présente. Allons visiter encore une fois la maison, le lieu de vie, un lieu stable. Un engagement, un couple, présence d'enfants, c'est stable. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Patience. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit à une certaine personne, ouf, on est sur nos gardes, on fait attention. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui demande à une personne d'attendre encore quelque temps. Donc, on se rencontre, on me présente une personne qui fait attention, qui est sur ses gardes, qui se surveille et qui demande, c'est quelqu'un qui est en couple et qui semble demander du temps à une autre personne avec laquelle on est intime. Donc, la relation intime ne se vit pas dans le couple où il y a le mariage, mais bien dans la relation extra-conjugale. Et ici, on se rencontre, on se donne rendez-vous, il y a intimité, et la personne qui est infidèle demande à la personne qui est sa maîtresse ou à vous de voir, lui demande du temps. Attends-moi encore quelques temps, peut-être quelques mois. J'ai besoin de temps. Ici, on se surveille, on fait attention, on se rend compte. C'est une relation cachée. C'est ce qu'on me présente. On est tombé sous le charme d'une personne. On communique avec quelqu'un d'autre et on doit mentir. On doit mentir. Donc, c'est une relation cachée. On ment ou on se tait. Ici, il y a quelqu'un qui se tait. Pas de trou pour la bouche. Donc, au lieu de mentir, on se tait. Et parfois, oui, on peut mentir à la personne avec laquelle on est engagé. Ici, il y a quelqu'un qui a le tour, quand je regarde les cartes, oh, ici, c'est quelqu'un qui a le tour de bien mentir à son autre. C'est ce que je vois en cette guidance. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Si vous ne reconnaissez pas votre vécu, laissez le message circuler. Allons-y avec une carte conseil. Le présent, ici et maintenant, et vivre dans l'instant présent. Allons-y avec le message qui nous dit quoi? La carte 39. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. C'est comme si on disait, ici j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui dit à l'autre, profitons du moment là, présent qu'on a ensemble là, actuellement. Profitons du moment présent. Ici, j'ai l'impression que ça se vit dans la relation extra-conjugale. On n'a pas beaucoup de temps ensemble. Profitons du moment qu'on a ensemble. C'est précieux.
Et on peut aussi être dans la relation engagée et vivre au présent. C'est une guidance qui me parle d'une double vie. On dirait qu'on arrive à bien jongler avec la double vie. On est au présent avec la tierce et on est au présent avec la personne avec laquelle on est engagé. C'est ça ici. On est au présent des deux côtés, sur les deux plans. On dirait qu'on arrive à jongler avec la double vie. Donc, soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur que... Voyons. Soyez conscient quand je veux aller trop vite, là. C'est ça que ça donne. Je bafouille. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. En cet instant précis de votre vie. Donc, il y a quelqu'un qui profite du moment présent, autant dans sa vie de couple, dans sa vie de couple engagé, que dans sa relation extra-conjugale. On arrive à danser avec les deux partenaires. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et merci aussi de vous abonner à la chaîne. Ça me fait plaisir. À très bientôt.